Congolaises et Congolais vivant à l'étranger, mes chers compatriotes, chers membres de la diaspora congolaise dans le monde, c'est un véritable honneur pour moi de m'adresser à vous à quelques jours de la fin de l'année 2019. En cette période de festivité, alors que dans toutes les régions du monde, les peuples s'apprêtent à entrer dans une nouvelle année, notre si vaillante communauté congolaise vivant à l'étranger, elle aussi, est bel et bien dans cette dynamique. C'est ce que nous pouvons constater dans nos pays d'accueil respectifs ou encore sur les réseaux sociaux qui, au quotidien, nous informent de la dynamique des Congolais de l'étranger. À cet effet, mon équipe et moi avons le réel plaisir de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année dans l'amour fraternel, le partage et la solidarité entre compatriotes. Mais surtout, nous vous adressons nos vœux les meilleurs pour l'an 2020 qui s'annonce encore avec plein de défis surmontables par la force de l'unité et du travail. Que cette nouvelle année soit la plus pleine que possible pour chacun de vous et sur tous les plans de vos vies. Que cette nouvelle année soit une année de tolérance les uns envers les autres. Je souhaite que nos étudiants congolais excellent davantage dans leur domaine d'études respectifs, que les Congolais employés dans les sociétés privées, fonctionnaires, entrepreneurs, artistes et artisans, hommes religieux, diplomates, leaders associatifs, ainsi que toutes les classifications sociales qui constituent notre diaspora congolaise, demeurent constamment des références dans les différents secteurs d'activité qui régissent la vie sociale et économique dans nos pays d'accueil. Mes chers compatriotes, l'année 2019 se termine dans un climat d'extrême tension sur les questions démocratiques, économiques, sociales et environnementales en Afrique et à l'international. En effet, cette période de l'année, c'est aussi l'heure du bilan et de l'évaluation de ce que l'année 2019 a été pour nous de façon particulière et collective. Qu'il est si important de faire une sincère introspection afin d'identifier ce qui a constitué nos forces, produisant le succès avec pour but la célébration de ces derniers, mais aussi les différentes failles qui nous ont empêchés d'atteindre les objectifs afin d'y remédier. Force est de reconnaître que nous sortons tous d'une année assez difficile, car le lien si fort que nous avons avec notre chère patrie, le Congo, est régulateur de notre santé, notre bien-être moral, social et économique. Cela va sans dire, nous sommes tous traversés par les mêmes inquiétudes, eu égard à la situation socio-économique de notre pays, le Congo, comme j'aime tant parfois clamer mon Congo. Cette triste situation affecte beaucoup les populations sur le plan local. L'état actuel du Congo est un fardeau supplémentaire qui ne peut nous laisser indifférents, même en étant à l'étranger. Mes chers frères et sœurs, il nous aura fallu plusieurs années pour enclencher finalement le processus de la structuration de notre diaspora en vue d'une coordination et meilleure expression de toutes les voix qui la constituent. Oui, les Congolais vivant à l'étranger demeurent une richesse intarissable
au profit des communautés du monde entier. C'est une fierté pour nous de savoir qu'au-delà de nos frontières, même dans les coins les plus reculés, plusieurs de nos compatriotes se distinguent par leur action et activité. Si notre diaspora fait partie des plus anciennes à migrer hors de son terroir, elle peine quand même à mieux s'organiser et à s'engager dans une politique de retour. Ceci étant dû à la complexité des situations individuelles et l'absence des politiques incitatives à une réinstallation. Il nous plaît aussi de rappeler aux autorités congolaises que nos étudiants à l'étranger vivent une précarité insupportable. Même si nous saluons les efforts consentis pour les bourses qui ont été payées il y a quelques mois, l'obtention des passeports demeure un casse-tête pour de nombreux compatriotes. Nous encourageons le gouvernement à mettre dans ses priorités en 2020 l'établissement de ce sésame dont l'absence fragilise l'insertion dans nos pays d'accueil. La caravane des voix de la diaspora congolaise 242 que nous avons engagée à Dakar, au Sénégal, au mois d'avril de cette année, en passant par le Maroc, le Royaume-Uni, l'Italie, les pays du Benelux, la Suisse et bientôt l'Allemagne, nous a permis de jeter les jalons de la création d'un haut conseil représentatif des Congolais de l'étranger, HCRCE en sigle. Un projet ambitieux et le plus inclusif que possible que nous déclinerons sur 3 axes majeurs. La valorisation du capital humain, économique et social de la diaspora. Le renforcement de la communication entre les gouvernants et les Congolais de l'étranger. L'amélioration de la protection et de la défense des intérêts des Congolais de l'étranger. Depuis lors, le comité d'organisation des assises de la diaspora congolaise, prévu au mois de novembre 2020, s'active en concomitance avec les différents présidents des communautés pour la première rencontre de la société civile congolaise à l'étranger. Nous terminons cette année persuadés que notre action est significative, que les sujets que nous portons sont essentiels et mobilisateurs et que nous avons besoin plus que jamais du soutien de tous les Congolais et amis véritables du Congo pour améliorer notre voie et obtenir les résultats que nous attendons toutes et tous pour construire un Congo soutenable. Vive les Congolais de l'étranger, vive le Congo, que Dieu bénisse le Congo, je vous remercie.